Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Le professeur Aboudraman Sangaré, 72 ans, un proche de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo, est décédé le samedi 3 novembre dernier à Abidjan des suites d'un cancer. Présenté comme le gardien du temple au Front populaire ivoirien FPI, le professeur Aboudraman Sangaré assurait l'intérim du président Laurent Gbagbo à la tête de ce parti de l'opposition ivoirienne. L'ex-chef de l'État ivoirien, on se rappelle, est incarcéré à La Haye, aux Pays-Bas, et le parti qu'il a créé en 1988 avec ses amis, dont le professeur Aboudraman Sangaré, est aujourd'hui traversé par un conflit de compétences et de leadership, voire même des lignes de conduite idéologiques. Le professeur Aboudraman Sangaré occupait les fonctions de premier vice-président et président par intérim du Front populaire ivoirien, on va dire le FPI, canal historique. Sa mort est survenue une dizaine de jours après celle de l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Goussio, un autre pilier du régime de Laurent Gbagbo, qui travaillait avec Pascal Affi-N'Guessan, actuel président de la branche du FPI, reconnu par le régime d'Abidjan. Schéma directeur, thème, hommage au professeur Aboudraman Sangaré, le gardien du temple au Front populaire ivoirien FPI. Invité spécial, le professeur Balobi Toto Jérôme, il est enseignant-chercheur à l'université de Cocody, ancien secrétaire général de la même université, ancien président du réseau africain des secrétaires généraux des universités francophones. Merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Comme je l'ai dit, le thème de cette émission, c'est donc hommage au professeur Aboudraman Sangaré, votre ex-collègue de l'université d'Abidjan. Donc vous êtes l'invité spécial de cette émission. Donc je rappelle que le professeur Aboudraman Sangaré est né le 9 mars 1946, donc il avait 72 ans à Bayakro. Bayakro, c'est ça, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça, d'un père d'Odiné, de confession musulmane, et d'une mère chrétienne baoulée, ça je ne le savais pas, de Bodokro, au centre de la Côte d'Ivoire. Le professeur Aboudraman Sangaré était enseignant titulaire d'un doctorat d'État en droit international public obtenu à l'Institut du droit de la paix et du développement de Nice, dans le sud de la France. Alors, professeur Balobi Toto Jérôme, vous avez été secrétaire général de l'université, donc c'était donc un de vos administrés. Alors, parlez-nous un peu du parcours académique du professeur Aboudraman Sangaré. Merci, M. Benzaoui. Merci pour l'invitation. Effectivement, c'est un moment solennel. Effectivement, rendre hommage au professeur Sangaré, c'est déjà émouvant. Et c'est une lourde tâche aussi. Je vais simplement compléter par rapport à son cursus universitaire pour dire qu'en fait, le professeur Sangaré donc, est rentré comme assistant à la faculté de droit de l'université de Cocody, d'Abidjan d'abord, en 1975. Donc il était d'abord assistant et ensuite il a été chargé de cours en tant que maître assistant à partir de 1981. Donc en fait, depuis 7 ans environ, le professeur Sangaré était à la retraite. Parce que l'âge limite, en ce qui concerne les enseignants, c'est maintenant 65 ans. Et comme il en a 72 maintenant, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'en tant que secrétaire général, c'était mon administré, on ne s'est pas côtoyé souvent, mais ce que je sais par rapport à son travail académique, naturellement il était compétent. Le professeur Sangaré, c'est un homme discret, vous le savez, quelquefois, je dirais même un peu secret. Très discret. Voilà, j'en sais pas beaucoup, mais je sais qu'il faisait correctement son travail.
Aboudraman Sangaré. Docteur Aboudraman Sangaré. Président Aboudraman Sangaré. Voilà bien une carte d'identité qui se confond avec la Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons appris comme une traînée de poussière dans les réseaux sociaux la disparition de cet homme d'État, la première idée que j'ai eue, c'est de dire quelqu'un de sa trempe, quelqu'un de sa catégorie, quelqu'un de son profil, on ne le pleure pas, on ne pleure pas sa mort, on célèbre plutôt sa vie. Donc j'ai invité tous les Ivoiriens et tous ceux qui le connaissaient à célébrer la vie d'un grand homme. J'interviens ce soir pour lui rendre hommage à double titre. D'abord parce que j'ai été témoin des belles pages qu'il a écrites, les belles pages de la politique ivoirienne qu'il a écrites. Mais je suis également président des Amis de Laurent Gbagbo, et quand je dis cela, c'est le président de l'association de son unique ami qu'il a en Côte d'Ivoire. Ami d'abord de façon affective, mais ami sur le plan politique. Nous, Ivoiriens, et même les Africains, par-delà les Ivoiriens, devront retenir au moins deux choses d'Aboudraman Sangaré. La première, c'est que c'est un homme de conviction, mais je n'invente rien. Ensuite, c'est un homme de détermination. C'est aussi un homme de fidélité. Fidélité à des convictions. Certaines personnes ont trouvé à dire qu'il était un supporter. Supporter au sens de fanatique du président Laurent Gbagbo et de ses idées. Mais non, Aboudraman Sangaré est un homme convaincu. Convaincu que la Côte d'Ivoire a atteint un niveau où l'expression plurielle doit s'exprimer. La Côte d'Ivoire a atteint un niveau dans l'évolution de la nation que notre pays représente aujourd'hui pour que l'expression plurielle des idées puisse être ce qui commande la construction de notre pays. C'est pourquoi nous devons retenir de cet homme que sa détermination à construire cet État qui était la Côte d'Ivoire et que demeure toujours aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je ne pleure pas un homme, mais je célèbre sa vie. Je célèbre la fidélité qu'il est. Je célèbre aussi la détermination qu'il est. Et je ne dis pas que son âme repose en paix. Moi, je dis qu'il faut que son âme s'incarne dans chacun et dans chacune des Ivoiriens pour que nous puissions construire notre nation, cette fois, pas avec une feuille de route, mais avec les intelligences de ce pays. Alors, je l'ai dit en introduction, le professeur, le FPI a été créé en 1988 par Laurent Gbagbo et ses amis, dont Sangaré Aboudraman, Kokora, Assoadou, Simone Olivier Gbagbo. Voilà. Mais en ce moment, le FPI, c'est un secret de polichinelle. Hein. Le parti de Laurent Gbagbo traverse en ce moment une crise qui oppose deux camps rivaux. On va le dire, celui de Pascal Affi-N'Guessan, président de la frange du parti reconnu par le pouvoir d'Abidjan, je l'ai dit en introduction, il est contesté par le camp rival de feu Aboudraman Sangaré aujourd'hui. Alors donc le FPI, qu'on pourrait appeler FPI canal historique, voilà, on pourrait lire ça comme ça. Alors, professeur, quelle analyse vous faites après la disparition de celui qu'on appelait à juste titre gardien du temple? Oui. Ben, disons que... Non, je vois une analyse, c'est peut-être militant du FPI, mais une analyse de professeur. Oui, ce que je veux dire, d'abord, c'est délicat d'apprécier. Déjà, je suis loin du centre des décisions, je veux dire des instances dirigeantes qui sont plutôt en Côte d'Ivoire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord normal. Hein. Sangaré, c'est une personnalité. Comme le premier responsable du FPI, le président Laurent Gbagbo, Sangaré, c'est une personnalité. Donc, sa disparition crée forcément un vide. Maintenant,
quand ça arrive, c'est clair qu'il y a des moments peut-être de flottement. Je ne peux pas en dire plus puisque je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en ce moment. Je vais certainement me rapprocher de la direction du FPI pour mieux comprendre. Je ne suis que militant de base, mais en tant que professeur, ce que je veux dire, c'est une situation, je dirais, presque normale. Déjà, le FPI étant en crise à cause de la branche que moi j'appelle dissidente, parce que Pascal Affi-N'Guessan appelle l'autre branche dissidente, alors que c'est lui qui est dissident. Et donc, déjà, cette crise-là a fragilisé, le parti. Professeur, expliquez un peu la notion de dissidence. Voilà. La notion de dissidence. Oui, d'abord, le FPI est une organisation. Donc, il y a des textes qui régissent le FPI. Donc, ces textes-là ont été vraisemblablement, sûrement violés par l'ancien président Pascal Affi-N'Guessan, avec qui j'ai... On est dissident par rapport à une légalité. À une légalité, absolument. Bien sûr, oui, hein. C'est vrai que la légalité du moment, c'est peut-être celle de Pascal Affi-N'Guessan, mais du point de vue légitime, du point de vue des textes, parce que le FPI, c'est un parti politique. Voilà, ce n'est pas une usine, ce n'est pas une entreprise publique. Donc, le FPI est géré par ses textes, par ses propres textes, comme une association. Donc, ces textes-là, M. Affi les a violés. C'est comme cela que M. Affi a été exclu du FPI, du vrai FPI. Mais c'est clair qu'on est en pleine politique, donc le pouvoir en place joue sur cette situation et a plutôt opté pour le camp d'Affi qui arrange certainement le pouvoir, parce que le vrai problème du pouvoir en place, c'est de faire disparaître le FPI, comme d'autres. Hein. Parce que d'ailleurs, vous verrez que dans tous les partis politiques, il y a eu des dissidences. Aujourd'hui, on a deux têtes au PDC, pas au PDCI. D'ailleurs, au PDCI, puisqu'il y a aujourd'hui des gens qui sont sur les traces d'Oufoué. Je pense qu'ils sont allés, je ne sais pas vers où ils sont allés, mais les traces d'Oufoué étant à Yamoussoukro est en train de tomber en ruine, on ne les voit pas là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que le pouvoir a beau jeu de diviser les partis. Donc, le pouvoir soutient Affi, pourtant, ils savent que Affi est minoritaire. Bon, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre en politique. Donc, la branche, pour moi, qui est légitime, parce que la légalité dépend du pouvoir en place, la branche qui est légitime, c'est celle qui était incarnée par Sangaré et toute son équipe. Sangaré donc, a tiré sa révérence. Simone Yves Babo sort de prison. Cette coïncidence malheureuse fait qu'il y a aujourd'hui un léger flottement au sommet de votre parti. Il y a des communiqués qui viennent de la CPI, de Paris. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Avec un regard un peu... oui, moi personnellement... Avec un recul. Oui, moi personnellement, le premier communiqué m'a un peu gêné parce que je ne savais pas trop comment c'est arrivé, puisque on les a découverts, enfin on l'a découvert en tout cas sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai qu'après, la direction du FPI a dû certainement endosser cela, mais ça, moi, ça m'a posé un problème parce que une telle situation, elle est tellement délicate qu'il faut, je pense que la direction apprécie d'abord la situation. C'est vrai que la disparition de Sangaré, elle a été brutale, mais en même temps, ça fait partie du combat de Sangaré parce que, et c'est ce que j'essaie de dire à mes amis, c'est vrai que Sangaré est parti, mais Sangaré a été gardien du temps. Pourquoi? Parce qu'il a su garder les valeurs essentielles, il a su les défendre jusqu'à sa mort. Donc, il nous appartient. Pour pérenniser ces valeurs-là, il nous appartient de continuer le combat de Sangaré. Et pour cela, on a besoin d'un minimum de stabilité, je dirais de maturité même dans la gestion du FPI. Et donc, bon, c'est vrai que ce flottement-là, moi, ça m'a gêné, mais je pense que la direction est assez aguerrie pour rattraper les choses et puis stabiliser la situation. Faut pas se voiler les faces, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais quand même, les gens voudraient peut-être avoir votre avis là-dessus. Il y a un communiqué qui dit-on, est venu de la CPI, mais il n'y a plus d'intérim au niveau de la direction de votre parti. Alors, quel commentaire vous faites par rapport à vos textes? Voilà. Oui. Parce qu'il y a un premier vice-président, il y a forcément un deuxième vice-président, ainsi de suite. Vous avez, je ne sais pas combien de vice-présidents vous avez, mais il y a quand même la liste est longue. Oui, il y a beaucoup de vice-présidents en ce moment. Voilà. Non, ce que je veux dire, bon, le signataire officiellement, c'est le président Laurent Gbagbo. Bon. C'est ce qu'on a vu. Hein. Moi, je veux dire, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas non plus dans la direction, la haute direction. Donc,
ce que je veux dire, c'est difficile d'apprécier de cette façon-là. Tant que je n'ai pas toutes les informations, j'espère qu'on se reverra une autre fois. Quand j'aurai toutes les informations, je serai à mesure de mieux apprécier. Pour l'instant, je m'en tiens à ce que je vois et donc le temps de rencontrer la direction du FPI pour mieux comprendre la situation. D'accord. Je le disais en introduction aussi, toute la classe politique ivoirienne a rendu un vibrant hommage au professeur Aboudraman Sangaré. Il y a même l'État de Côte d'Ivoire lui a rendu hommage, au ministère des Affaires étrangères. Ici, à Paris, ici, nous avons recueilli quand même le témoignage et l'avis de tous les représentants des partis politiques représentés en France. Nous allons d'abord écouter, il y en a 3, il y a d'abord Djomade Adama, votre ami avec qui vous avez fait un débat sur la constitution ivoirienne. Voilà, ça va demander à Dama, lui, il est chargé de communication RDR France. Ah, j'ai vu qu'il est monté en grade, là. D'accord, ça, je ne sais pas. Maintenant, il y a Basile, qui est représentant du PDCI RDA en France. Et puis, Roger Balou, qui est secrétaire national du Front populaire ivoirien, chargé de la formation des militants de la diaspora. Hommage à Abdourahmane Sangaré. Notre génération a eu une référence, surtout dans l'opposition ivoirienne. C'est l'un des patrons de presse politique qui a toujours pris sa responsabilité. Et sa disparition est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine politique et pour le FPI. J'ai joint ma voix à la douleur du FPI et à la famille biologique d'Abdourahmane Sangaré pour leur dire Yako. La Côte d'Ivoire vient de perdre un homme politique important, un homme politique pour le FPI, et tout le monde rend hommage à Abdourahmane Sangaré par sa fidélité à l'ex-président Laurent Gbagbo. Sa fidélité était sincère. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons pour le FPI, c'est que le FPI se réconcilie, qu'il se met au service de la Côte d'Ivoire. En tout cas, condoléances à la famille Sangaré et à sa famille politique, le FPI. Je suis délégué par le délégué général du RDR France pour venir présenter les condoléances de la délégation de France. Je vous remercie. Je suis sur ce plateau pour répondre à la question qui m'a été posée par rapport à la disparition du président par intérim Abdourahmane Sangaré. C'est un sentiment de tristesse qui m'anime, qui nous anime tous, parce que M. Sangaré Abdourahmane est un Ivoirien d'abord, est un haut cadre du FPI, professeur d'université de son État, qui gardien du temple, comme on le qualifie, qui part, c'est la maison FPI qui est un peu en danger. Parce que M. Sangaré me fait penser à une maison qui a un mur porteur qui s'écroule. Quand le mur porteur s'écroule, c'est toute la maison et la maisonnée qui est en danger. Mais bon, c'est vrai que le protocole au FPI veut bien que la personne qui le succède soit Mme Gbagbo, mais des voix s'élèvent pour dire est-ce que ça va être elle, est-ce que ce serait quelqu'un d'autre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Mme Gbagbo sort de 7 ans de prison, et 7 ans de prison, ça agit sur le moral, ça agit sur le physique. Elle a besoin de se refaire une santé morale et physique avant de pouvoir prendre les rênes du FPI, parce que le FPI est quand même un grand parti, un parti qui n'est pas certainement facile à gérer. Donc, c'est un deuil national, pour une personnalité, une haute personnalité qui part, qui nous quitte. Toute la Côte d'Ivoire est en deuil. Je vous remercie. Le décès du président Sangaré est un coup dur.
C'est un coup dur pour les personnes de ma génération, les personnes qui sont les membres fondateurs de la jeunesse du Front populaire ivoirien. C'est aussi un coup dur pour le Front populaire ivoirien lui-même. Et c'est enfin un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés au Front populaire ivoirien à la fin des années 80, 89-90. Et ceux qui nous ont reçus, ce sont les Sangaré, Simone Eivé, les personnes comme Boga Doudou, Ouraga Obu, c'est ceux-là nos pères. C'est eux qui nous ont formés à la politique. Ils nous ont enseigné au sens premier du terme la politique. Ils nous ont inculqué l'éthique socialiste. Donc, quand quelqu'un comme Sangaré disparaît, c'est vraiment notre cœur qui s'arrache. Ça nous fait beaucoup de peine parce que c'est comme un père pour nous qui part. C'était notre modèle. Mais la disparition de Sangaré, c'est aussi un coup dur pour le Front populaire ivoirien. Vous aurez remarqué qu'au Front populaire ivoirien, on l'appelait le gardien du temple. Sangaré, c'était le dernier rempart. C'est d'ailleurs à juste titre que, parlant de lui, le président Gbagbo a dit que c'est Sangaré qui a sauvé l'âme du Front populaire ivoirien en 1994, quand nous avons connu le coup dur avec notre ex-camarade Afi N'Guessan. Donc, le Front populaire ivoirien perd en Sangaré un repère. Et évidemment, on saura se faire, parce qu'on saura se reprendre, parce que le Front populaire ivoirien est un parti de combat. Mais c'est une disparition terrible pour le Front populaire ivoirien. Enfin, le décès de Sangaré, c'est un coup dur pour l'État de Côte d'Ivoire. Il faut resituer le combat politique de Sangaré. Sangaré se battait pour que la Côte d'Ivoire soit un pays fort, un pays dont les institutions fonctionnent. C'était pour cela que Sangaré se battait. Il se battait pour que la dignité de la Côte d'Ivoire soit retrouvée. La souveraineté de la Côte d'Ivoire soit respectée. Sangaré se battait pour que chaque Ivoirien bénéficie pleinement de la prospérité que l'État est en droit de lui donner. Mais cette prospérité devant s'adosser à un État de droit, à un État démocratique. C'est cela le combat de Sangaré, le combat qu'il a entrepris depuis les années 1970 aux côtés de son ami et frère jumeau Laurent Gbagbo à Séguéla en 1971. Avec ce combat, il a traversé les temps et c'est toujours les armes, n'est-ce pas, aux mains, que Sangaré nous a quittés le samedi 3 novembre 2018. C'est un coup dur, mais j'espère que nous nous en remettrons tous. Merci. Alors, quel commentaire vous faites sur le fait que toute la classe politique, de façon unanime, rend hommage au professeur Aboudraman Sangaré? Moi, vous savez, pour être honnête, ça m'a toujours gêné ce genre d'hommage. C'est-à-dire, du vivant de la personne, on reste adversaire. Quelquefois même, ça frise l'animosité. Parce que je vois la crise qu'on a traversée, j'ai vu Sangaré physiquement souffrir. Vous étiez en prison, bastonné. On était en prison ensemble? Non, on n'était pas ensemble. Il était hein? Oui, lui, il était au dîner, je crois. Vous étiez à Bouna. Nous, on était à Bouna. Mais je veux dire, Sangaré a été arrêté en même temps que le président à la résidence parce qu'il avait rejoint son ami, alors qu'il n'y était pas quand il était ailleurs. Il a dû rejoindre son ami par fidélité, par amitié. Sangaré a été physiquement battu à 100. Moi, je l'ai vu à 100 à l'hôtel du Golfe, avec une chemise déchirée. Par le même pouvoir aujourd'hui qui lui rend hommage, je veux dire, on aurait pu éviter ce genre de choses.
Sinon, pour lui rendre hommage, je pense que c'est normal. Sangaré a servi l'État de Côte d'Ivoire. Il a été d'abord ministre des Affaires étrangères, mais il a été également président, inspecteur général de l'État. Donc, c'est des hautes fonctions de l'État. Donc, l'État doit lui rendre hommage. C'est une bonne chose. Mais en même temps, c'est l'occasion de demander à tous les politiciens, notamment les Africains, de faire de la politique, je ne dirais pas un jeu, mais comme faisant partie de la vie normale d'une nation de citoyens. La politique, ça ne doit pas être la guerre. C'est-à-dire on peut être adversaire politique et puis se parler de façon humaine, de façon responsable. Ici, le pays où nous sommes, quand il y a des problèmes qui engagent la nation, le président de la République, quel que soit son parti, rencontre tous les responsables de tous les partis, y compris ceux de l'opposition. C'est ça la vie démocratique normale. Et nous disons que nos pays font de la démocratie, mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vraiment compris cette notion de démocratie. Est-ce qu'on a besoin de se tuer, de s'entretuer? Sangaré a été en prison, il a été bastonné, il était malade, il n'a pas pu se faire soigner correctement. Je pense que c'est l'une des raisons de sa mort d'ailleurs. Parce qu'il ne pouvait pas sortir de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, Sangaré est malade, il peut sortir, on peut lui permettre de sortir pour se faire soigner. Même ça, on ne permet pas ça dans nos pays. Simone Gbagbo, on le sent, elle est fatiguée. Et bien d'autres. D'autres sont morts, faute de soins. Marcel Gossiot, Jean-Jacques Béchiot, paix à son âme. On a vu comment est-ce qu'on l'a maltraité physiquement. Il a demandé, et ça j'en sais quelque chose, il a demandé à sortir. Non. Bon, on rend hommage, c'est une bonne chose. Mais je veux dire, ça doit être l'occasion pour qu'on se retrouve, pour qu'on engage une autre façon de faire la politique. Par rapport à ce que vous dites, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'est rendu au domicile, à la résidence du disparu, d'Aboudraman Sangaré. Vous avez vu vous avez écouté ce qu'il a dit là? Vous avez vu il y a une vidéo qui circule. Oui. Quel commentaire vous en faites? Oui, déjà, il y a un terme, moi, qui me gêne quand il dit « j'offre mon pardon ». Je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Peut-être qu'il s'est trompé de terme. Vous parliez, vous disiez qu'il faut que les politiciens se pardonnent, qu'ils comprennent. Est-ce que ça ne va pas dans le même sens de ce que vous avez dit tantôt? Oui, moi j'attends de voir. Il s'est déplacé, il est allé chez le professeur Aboudraman Sangaré. Oui, mais ça je dirais, c'est comme ça que ça devait se faire normalement. Mais en même temps, M. Soro Guillaume sait dans quelles conditions M. Sangaré est mort. Il sait ce qu'il a vécu pendant 7 ans. M. Soro Guillaume était au Golfe. Quand on a amené Sangaré et les autres en sang, il était là. On ne leur a pas permis de se faire soigner. Mais ce n'est pas grave. Mais je veux dire, si M. Soro Guillaume veut demander pardon, s'il est de bonne foi, on le verra. S'il est de mauvaise foi aussi, on le verra. Ça fait quand même longtemps qu'il demande pardon, quand même. Hein. Enfin, moi, je pense où ça. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'il parle de réconciliation, tout ça. Oui, mais ça, c'est facile. C'est-à-dire, il est le même, le pyromane, le pompier. Je veux dire, pour qu'on se demande pardon, déjà, il faut qu'on se parle. Moi, c'est cette occasion qu'on attend. C'est ça qu'il faut qu'ils créent. C'est eux qui ont le pouvoir. Donc, c'est eux qui ont l'initiative de créer le cadre pour qu'on se parle d'abord. Parce qu'on doit se parler avant de demander pardon. Sinon, c'est une bonne chose. En soi, j'ai rien contre, mais je veux dire, il faut qu'il soit sincère, il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire engager le vrai dialogue entre les Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Et puis, si on demande pardon, il n'y a pas de problème, parce que c'est facile. Je veux dire, vous frappez quelqu'un, vous dites pardon, pardon, pardon. Vous ne voulez même pas qu'il pleure. Pour l'instant, nous sommes en train de pleurer. Nous pleurons Sangaré. La phase de réconciliation, elle est inévitable. Et c'est ce que tous les Ivoiriens souhaitent. Le moment viendra. J'espère simplement que M. Soro Guillaume est de bonne foi. D'accord. En 2000, Laurent Gbagbo nomme son ami ministre des Affaires étrangères, poste qu'il occupe pendant 2 ans. Et puis après, son départ du gouvernement a fait couler beaucoup d'encre et puis de salive. Le professeur Aboudraman Sangaré est considéré comme dur, il ne faut pas avoir peur des mots, et en même temps têtu. On va dire qu'il n'était pas très diplomate quand même.
Écoutez, moi, c'est pas vraiment mon domaine, donc c'est difficile d'apprécier, mais je sais... Je l'attends que l'homme lui-même. Voilà. Oui, en tant qu'homme lui-même, comme je l'ai dit, Sangaré est difficilement pénétrable, ça c'est clair. Moi, je ne le connais pas, il n'est pas de ma génération déjà, mais les seuls contacts que j'ai eus, bon, c'est vrai que c'est difficile d'appréhender le personnage. Mais je veux dire... Hors antenne, vous m'avez parlé d'une petite anecdote. Il serait peut-être bien de partager ça avec... Ah, vous voulez que j'en parle sur l'antenne, vraiment? C'est vrai qu'il est parti, mais quand même, c'était... Oui, non, mais bon, bon, en fait, j'étais encore au bureau national du SINARES et il était justement ministre des Affaires étrangères. Et puis, le bureau national allait voir le président de la République, M. Laurent Gbagbo, pour lui demander de donner des passeports de service aux dirigeants du SINARES pour qu'on puisse faciliter leur déplacement quand ils ont besoin d'aller à l'extérieur et tout ça. Et donc, on était en pleine discussion. Je crois que c'était après un conseil des ministres. On était avec le président chez lui, à la résidence. Et puis, il y a Feu Boga Doudou qui est rentré. Bon, il nous a salué. Bon, le 16 joueurs. Et puis, après, le professeur Sangaré est rentré. Le président de la République dit, mais voilà, justement, votre collègue qui est ministre des Affaires étrangères, il va s'occuper de vous. Il va régler le problème. Il n'a même pas esquissé un seul sourire. Mais enfin, bref, de toutes les façons... il souriait, moi je l'avais vu sourire. Oh oui, mais c'est... Moi je l'ai reçu plusieurs fois sur le plateau de Face à la Nation, à la télévision ivoirienne. 4 fois, je ne l'ai jamais vu sourire. L'homme est dur et radical sur cette démarche intellectuelle. Ah oui, ça c'est clair. Intellectuellement, oui, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire pour la petite histoire, c'est que finalement, il a quand même fait nos passeports de service. Hein. Il n'a peut-être pas souri, mais il a fait le travail. D'accord, Dieu merci. Alors moi, je vais vous raconter une chose, c'est que quand le président Gbagbo a été élu, j'avais une seule déance, c'était de venir à un moment donné vivre avec ma famille qui va à Paris ici. Ça fait quand même beaucoup de temps que j'étais en Côte d'Ivoire, donc j'avais demandé comme affect à l'ambassade, comme peut-être conseiller en communication. Et donc le président m'a demandé d'aller le voir. Voilà. J'ai dit, mais pourquoi, monsieur le président, vous n'appelez pas votre ami et vous me demandez moi d'aller le voir? Il a souri, bon, il dit, on va le voir. Je suis allé le voir, bon, il rentre dans son bureau. Il m'a bien accueilli et il est sorti de sa chaise. Il dit Benzaoui, tu veux aller où? Moi, je n'ai pas d'accord. Puis c'est fini. Il m'a donné un petit café, on a bu, et puis on s'est séparés. Ah ouais, c'était Sangaré, ça. Voilà. Il dit non, je ne suis pas d'accord. On a besoin de vous ici. Donc, je ne suis pas d'accord. Et puis, point barre, et puis c'est fini. Il m'avait tellement... il m'a désarmé, donc je n'avais plus d'arguments. Voilà, puis on s'est séparés. C'est clair, oui, c'est comme ça. Voilà. Tout à l'heure, on a écouté le RDR, on a écouté aussi le PDCI, on a écouté Roger Balou du FPI. Maintenant, on va écouter notre ami Christian Babé, qui est le président du RPC Alternative Crédible. On va écouter également Keba Daniel Wondier, qui est secrétaire général adjoint de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, c'est AIRD, c'est le parti du ministre Kaïrik. Kaïrik, d'accord. On va écouter également Étienne Nguessan, qui est vice-président de l'Union de Nouvelle Génération, UNG, de Stéphane Kipré. Ivoiriens et Ivoiriens, mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. La nation tout entière est en deuil. Un de ses illustres fils, le professeur Aboudaman Sangaré, président du Front populaire ivoirien, s'en est allé. Un décès brutal, un décès subite qui nous a tous surpris. En tant que président du RPCIAC, membre du directoire de la coalition EDS, la coalition gbagboïste, je tenais à présenter mes sincères condoléances au président Laurent Gbagbo, qui a appris cette nouvelle et qui a fait montre d'une grande sérénité avec le ministre Charles Blé Goudé. Je présente également mes condoléances les plus attristées au Front populaire ivoirien, sa famille biologique, et à sa famille, son épouse, ses enfants, ses proches, ses amis. Le RPCIAC s'incline devant sa mémoire et lance cet appel à la nation, au calme. Le RPCIAC appelle pour ce grand homme, ce gardien du temple, ce baobab de la nation, à des funérailles nationales. La nation tout entière
s'est rassemblé autour de sa dépouille mortelle. Tous les partis politiques, toutes les coalitions, le parti au pouvoir a dépêché une importante délégation. Les partis alliés, les adversaires politiques, pour une fois, la nation s'est rassemblée devant la dépouille mortelle d'un de ses illustres fils. C'est cela la Côte d'Ivoire que nous appelons de toutes nos forces. J'ai lancé un appel solennel au président de la République, Alassane Ouattara, conformément au souhait du président Laurent Gbagbo, dont nous sommes les héritiers, en tant que membre de la coalition IDS gbagboïste, afin qu'il organise des funérailles nationales, dignes de la nation. Car l'envergure, la stature du professeur Aboudraman Sangaré, président du Fonds populaire ivoirien, n'est plus à démontrer. Elle a dépassé les limites de la Côte d'Ivoire. Le monde entier aujourd'hui est ému. Les médias occidentaux, les médias africains, tout le monde a rendu un vibrant hommage à ces dignes fils de la nation, qui est un exemple pour les futures générations, pour les jeunes leaders comme nous autres. Ivoiriens, Ivoiriens, le RPCIAC présente une fois de plus ses plus sincères condoléances à toute la nation. Nous nous retrouverons à la fois au niveau de la diaspora comme en Côte d'Ivoire pour des funérailles nationales, dignes de ce grand baobab, du gardien du temple que nous avons tous perdu. Je vous remercie. Bonjour chers téléspectateurs et chers auditeurs. Je suis invité sur ce plateau pour représenter l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie et pour échanger suite au décès du camarade Aboudraman Sangaré le 3 novembre dernier. Nous avons été stupéfaits, nous avons été touchés suite à ce décès brutal auquel nous ne nous attendons absolument pas du tout. Et l'AIRD n'a pas manqué de produire un communiqué signé du ministre Éric Caillé pour lui rendre effectivement un vibrant hommage. Vous savez, le ministre Éric Caillé a travaillé aux côtés du camarade Aboudraman Sangaré lorsqu'ils étaient tous deux ministres dans le gouvernement de Laurent Gbagbo et ensemble, ils ont relevé des défis nationaux. Vous vous souvenez que la Côte d'Ivoire a été attaquée depuis les années 2000 par la rébellion et ils ont été des partisans du respect d'une ligne républicaine pure, intraitable et inviolable. C'est pour cette raison que le camarade Aboudraman Sangaré restera durablement dans la mémoire collective de l'AIRD et nous voulons saluer en lui effectivement un grand homme. Il a été effectivement de tous les combats politique en Côte d'Ivoire, d'abord aux côtés de Laurent Gbagbo depuis les années 70. Il a milité pour l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Il a milité pour la pluralité des expressions, la pluralité des opinions en Côte d'Ivoire. Et je pense effectivement que ce sont effectivement des actions qu'il faut honorer. C'est pour cette raison que toute la classe politique ivoirienne, unie de façon unanime, a produit effectivement un communiqué pour lui rendre effectivement un hommage appuyé, un hommage mérité, reconnaissant effectivement en cet homme un homme d'État dont le parcours inspire effectivement le respect. C'est un homme exceptionnel. Il a milité aussi pour défendre la ligne originelle du FPI, parce que rappelons-le, il a présidé l'Assemblée constitutive du FPI lors du congrès de Dabou en 1988. Il a été donc un élément fondateur du FPI et c'est à juste titre qu'on dit de lui qu'il est le gardien du temple. Mais comme le dit le ministre Éric Caillé, il est l'incarnation même du temple FPI. Il est l'âme du FPI. C'est donc un homme qui nous laisse un héritage politique, un héritage politique qui malheureusement aujourd'hui se tasse par le décor que nous laisse voir la vie politique ivoirienne actuelle. Mais nous, au sein de l'AIRD, nous voulons mener le combat pour rehausser effectivement cet héritage politique, ce grand héritage politique que nous laisse notre allié Aboudraman Sangaré. Je vous remercie. L'annonce du décès
du président Aboudraman Sangaré a été pour l'Union des nouvelles générations un choc, une déchirure, une frustration. Toute la direction s'est posé la question, pourquoi maintenant? Pourquoi à cette étape de la lutte cruciale que nous menons aujourd'hui? Pourquoi tu pars en ce moment? L'Union des nouvelles générations, par ma voix et par le président Stéphane Tchipré, voudrait dire ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, ses condoléances à la famille politique, ses condoléances à la famille de gauche, l'EDS, et ses condoléances à toute la nation ivoirienne. En effet, l'homme Sangaré représente et incarne des valeurs, les valeurs de loyauté, les valeurs de fidélité. Sa constance dans la lutte est à remarquer. Et c'est ce qui a valu de lui quand le président Gbagbo disait « Si Sangaré tient, je tiens ». Ce sont ces valeurs intrinsèques en lui, par son calme, par son dynamisme, par sa reconnaissance à une cause. Ce qui va de lui l'appellation du gardien de temple. Et ce nom qu'il a, il mérite, dans la mesure où il incarne toutes ces valeurs, dans la mesure où il incarne cette fidélité, cette loyauté, ce calme qui rassure, ce calme qui donne l'espoir pour la lutte. Nous pensons que l'UNG et toute sa tête, sa direction, le président Stéphane Tchipré, compte continuer pour rendre hommage à cet illustre disparu, compte continuer le combat pour la démocratie, le combat pour que le président Laurent Gbagbo, qui est son jumeau, sorte de la haie, de la prison, ainsi que tous les autres prisonniers, dont les militaires qui sont encore incarcérés en Côte d'Ivoire. Nous voulons voir aboutir cette lutte pour rendre hommage à tous les disparus. Nous voulons rendre hommage à cet illustre disparu en restant debout et engagé et déterminé. Je vous remercie. Alors professeur, on l'a dit, hein, le professeur Aboudraman Sangaré, c'était l'ami du président. Ils se sont rencontrés en 1970 pour la première fois sur les bancs de l'université d'Abidjan. Et puis, on l'a dit, hein, le discret Aboudraman Sangaré, mais en même temps aussi radical. Je connais un peu ce côté. Il est toujours resté, hein, dans, on va dire, dans l'ombre du président Gbagbo. Oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Et puis, les deux amis étaient très opposés au président Houphouët-Boigny, ce qui leur vaudra plusieurs séjours dans les prisons. Et puis, ils y sont allés pour la première fois, c'était en 1971 déjà. C'est ça, ouais. C'est-à-dire 1 an après leur rencontre. Mais ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. En tout cas, du point de vue de la lutte politique, ils avaient certainement les mêmes visions. Mais j'en profite justement pour rendre hommage à Sangaré, parce que être fidèle à ce point, je veux dire, il faut le faire. Et c'est pas à vous que je l'apprends. Un dirigeant a besoin de ce genre de personnes. Bien évidemment. Quelqu'un, d'abord, qui peut vous dire la vérité, parce que c'est important. Sans retenue. Sans retenue, c'est important. C'est vrai, il choisit le lieu, le moment, mais quelqu'un qui peut vous dire la vérité. Parce que quand on est au pouvoir, souvent, on est seul, on est isolé. Et si personne ne vous dit la vérité, vous allez droit dans le mur. Donc, le pouvoir isole. Absolument. Donc Sangaré a vraiment joué ce rôle-là, et je voulais encore rendre un hommage appuyé pour ce rôle qu'il a joué à côté de Gbagbo, pour le FPI. Parce que finalement, il aurait pu être Premier ministre. Mais je pense, enfin, d'après certaines indiscrétions, c'est un poste qu'il a refusé. Parce que bon, il pensait qu'il fallait plus jeune et tout ça. Mais en même temps, comme c'est son alter ego, peut-être que ça aurait pu créer des problèmes. Ça l'aurait peut-être empêché d'être vraiment proche du président. Parce que dans la discrétion, c'est plus efficace que quand on a un poste officiel. Mais en 1971, là, c'était, je crois, ils étaient à Ségla, c'est ça? Oui, c'est Ségla, oui. Ah, ouais. Avec certains syndicalistes, je crois, Akouni y était. Akouni, puis
Oba Albert, et puis... Voilà, un certain nombre de leurs promotionnaires. Voilà, et tout c'était à Séguéla. Mais bien, c'est l'armée. Alors, une fois, j'ai dit comme ça au président qu'il avait été formé parce que le président l'avait envoyé dans l'armée. Ensuite, à Séguéla, il a dit oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne formation. Oui, on apprend. Ça veut dire, dans certaines situations, on apprend en réalité. Mais c'est comme la prison. C'est vrai que ça a été difficile, mais il y a des choses que nous avons apprises en prison. Voilà. Vous avez fait combien vous avez fait 2 ans Non, mais moi j'ai fait 7 mois. 7 mois. Voilà, c'est vrai. Michel, Babou et Afi ont fait 2 ans. Voilà. D'accord. Et l'anecdote de 1992. La marche de 1992, le 24 février 1992, où le président a été arrêté en compagnie de Simone Babou. C'est le 18 février. Pardon, 18 février, c'est une date, excusez-moi, voilà, d'accord. Oui, le 18 février, c'est vrai que c'était d'abord historique, mais en même temps, ça démontre... Le professeur Sangaré il avait touché à... Oui, il avait été tous arrêtés. Moi, j'ai vu ça de loin parce que moi, j'étais à Yamoussoukro en ce moment-là. En 90, par contre, j'ai fait Akwedo avec le Sinares. Mais effectivement, c'était un moment épique aussi, avec tous les drames qu'on a connus, les blessures. On a tenté même à la vie du président Gbagbo. C'était en 92, c'est ça? Oui, février 92. 18 février 92. 18 février. Donc, c'est des moments importants et je pense que Sangaré a été de tous les combats. De tous les combats avec Laurent Gbagbo, il a été là. Et il mérite bien son titre de gardien du temple. Et ce que je demande au FPI aujourd'hui, parce que le temple, c'est vrai que le gardien est parti, mais normalement, on doit prendre sa succession. Parce qu'un temple, c'est un certain nombre de valeurs sacrées qui sont dans le temple. Il y a des valeurs auxquelles on ne doit pas toucher. Le FPI est un parti de gauche. Le FPI a une vision de la société ivoirienne. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse distraire par les circonstances du moment. Il faut qu'on garde cette ligne naturellement, en tenant compte des nouvelles réalités. Les nouvelles réalités aujourd'hui, c'est qu'il y a des jeunes qui sont arrivés. Il y a des jeunes qui ne connaissent peut-être pas le combat de Gbagbo, qui sont jeunes. Mais ceux-là, il faut qu'on leur enseigne le combat de Gbagbo. Pourquoi Gbagbo est en prison? Quelles sont les valeurs qu'il défend? Ça, on doit l'enseigner. Mais en même temps, le champ politique est aujourd'hui... attire beaucoup de partis. On a beaucoup de jeunes vous avez cité tout à l'heure l'UNG. Là, bizarrement, je n'ai pas entendu parler du COGEP parce que c'est devenu un parti politique également. Donc aujourd'hui, le FPI n'a plus le monopole du terrain politique. Et ça, il faut que notre parti en tienne compte en faisant participer les jeunes. Parce que comme je l'ai dit, la génération de Gbagbo et la nôtre, c'est des générations qui vont passer. Mais il faut que le FPI survive en formant des jeunes, en leur mettant le pied déjà à l'étrier. C'est vrai, il y a les quoi Justin, mais il faut d'autres personnes. Parce que ça doit vivre un parti. Aujourd'hui, les données ont changé. La façon de raisonner a changé certainement. Les jeunes ont accès à tous les médias. On a les réseaux sociaux, ils sont informés. À la minute, à la seconde près. Donc, tous ces éléments-là, notre parti doit en tenir compte pour avancer, pour se moderniser aussi. À la CPI, on ne peut pas ne pas en parler. Les avocats du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont demandé l'acquittement. Le professeur Sangaré attendait que son ami sorte. Malheureusement, il est parti. Aujourd'hui, vous suivez ce procès. Quel commentaire vous faites de cette procédure qui est engagée? Oui, moi j'ai bien aimé le commentaire d'un des avocats, c'est du président, qui disait, en fait, dans cette affaire, au début, il n'y avait rien. À la fin, il n'y a rien. Parce que tout ce qu'on a reproché au président Laurent Gbagbo a été battu en brèche par les propres témoins du procureur qui accuse. On a accusé Gbagbo Laurent de tous les maux, mais au final, ils n'ont rien démontré. Ils se sont contredits eux-mêmes. Ce n'a été que du mensonge. Donc aujourd'hui, la CPI, notamment les 3 juges, sont devant une responsabilité historique. Parce que moi j'ai fait la nuance entre le droit et la justice. Ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est la justice. D'ailleurs, même le droit,
il faut qu'ils le disent aussi. Parce que le droit, c'est la chose humaine. C'est une fabrication. C'est le bon sens. Voilà. Donc, c'est ce qu'on attend. C'est ce qui est logique. Maintenant, ce qui a sous-tendu cette arrestation au départ, est-ce que ça a disparu? Ça m'étonnerait. Ceux qui sont à l'origine de l'arrestation de Laurent Gbagbo avaient certainement un but, aujourd'hui que nous connaissons, ces grandes puissances qui ont trouvé en Gbagbo la personne qui les empêche de tourner en rond. Est-ce qu'ils ont baissé la garde? Mais ça dépend maintenant de la mobilisation des Ivoiriens et des Africains en général. Et la mobilisation, c'est vrai, nos amis de la diaspora font un travail énorme depuis 7 ans. Mais en même temps, on doit mobiliser les Ivoiriens sur le terrain, parce que ça, c'est important. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est le peuple dans tous les pays, hein. Même la France où nous vivons, c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Vous connaissez l'histoire de la Bastille. C'est le peuple qui a demandé. C'est le peuple qui est allé chercher ce pouvoir-là. Il faut qu'on arrive à mobiliser notre population pour qu'on mette fin à ce qui n'est même plus un procès. Parce qu'on n'a même pas besoin de faire du droit. On a écouté les témoins, on a écouté les questions, on a écouté les avocats de la défense. Mais en fait, c'est un dossier où il n'y a rien. Ils ont certainement d'autres raisons qu'on connaît. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on lâche la pression, parce que cette pression, si on la baisse, ils vont faire traîner les choses, parce que leur objectif, c'est ça. Laisser Laurent Gbagbo et Blé Goudé le plus longtemps en prison pour que ils fassent leurs affaires, parce que il s'agit d'affaires, en fait. Voilà. Leur business en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment. Piller nos richesses. Mais ça, le peuple doit se réveiller. Le peuple doit rester debout pour pousser. La CPI a dit la justice. Mais si ce n'est pas le cas, de toutes les façons, la CPI elle-même s'est décrédibilisée depuis le début de ce procès. On revient à l'émission. Nous sommes donc au terme de ce spécial schéma directeur Aboudraman Sangaré. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre conclusion sur cette disparition qui marque de façon la Côte d'Ivoire? Oui, absolument. Moi, ce que je voulais dire, c'est d'abord saluer encore la mémoire de ce grand homme, de ce grand combattant et de ce grand militant. Parce que militer aussi, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, militer, souvent, quand c'est facile, ça se fait. Je disais à un ami, il n'y a pas très longtemps, on va marcher. J'ai dit oui, marcher, il n'y a pas de problème. Nous, on a marché. Nous, on a marché quand c'était interdit. C'est vrai que dans ce pays-ci, c'est normal, c'est un pays démocratique, vous pouvez marcher. Mais regardez sur le terrain. C'est ceux-là qu'il faut qu'on aide. Et donc, moi, je salue la mémoire de Sangaré qui est resté fidèle. D'abord à Laurent Gbagbo, mais il est resté fidèle à des idées qu'il a défendues jusqu'au bout. Je vois Sangaré encore à l'hôtel du Golfe. Quand il est arrivé en sang, chemise déchirée, il y a un des rebelles qui lui a proposé un t-shirt, il a refusé. C'est ça l'homme Sangaré. Digne. Il est resté digne dans la douleur. Il est resté digne dans l'adversité. Et je pense qu'il faut, ce genre de personnes, il en faut pour faire avancer le débat politique dans nos pays. Je ne dirais pas en Côte d'Ivoire seulement, mais en Afrique, il faut des gens dignes, des gens qui sont prêts à se sacrifier. Mais ce n'est pas forcément le sacrifice ultime, mais le fait de refuser certaines prébendes, de refuser des postes, de refuser de l'argent pour des valeurs, je pense que c'est important. Sinon, notre démocratie, elle serait déjà morte. Si on n'a pas ce genre de personnes, vous qui avez côtoyé Houphouët-Boigny, mais quand le Sinarès et les partis politiques d'alors, qui venaient de naître encore, ont lutté, Houphouët, c'était un grand homme, qu'on le dise. Mais Houphouët avait des opposants. Et des gens comme Laurent Gbagbo ont refusé de la compromission à cause de leurs idées. Et c'est pour cela que je pense que Houphouët-Boigny lui-même respectait Laurent Gbagbo. Parce qu'il sait les valeurs qu'il défend, il sait quelles sont ses valeurs. Et ces valeurs-là, il est attaché à cela. C'est ce que Sangaré a fait jusqu'à sa mort. Donc on ne peut que lui rendre hommage. Et puis saluer encore sa famille biologique et le FPI tout entier. Et souhaiter que Sangaré soit le ciment de tous les militants du FPI pour les nouveaux combats à venir. Merci professeur d'être venu sur ce plateau de schéma directeur. Cette émission est terminée.
Je rappelle que nous recevions dans ce numéro spécial de schéma directeur hommage au professeur Aboudraman Sangaré, nous recevions le professeur Balubi Toto Jérôme, il est enseignant. Est-ce que vous êtes encore enseignant-chercheur à Cocody? Parce que vous êtes en exil ici. Oui, je suis encore en exil. Vous avez le titre. Ah oui, je suis pas encore à la retraite, je suis beaucoup plus jeune que vous, je suis pas encore à la retraite. Bon, j'espère rentrer pour servir mon pays en tout cas. Je suis encore enseignant. Enfin, à moins que le pouvoir d'Abidjan m'enlève aussi ce titre-là. Ils ont bloqué tout, ben celui-là aussi, je sais pas. Hein. D'accord. Donc, titre, je pense qu'il ne faut pas le bloquer. Je rappelle que vous êtes professeur, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Cocody, ancien secrétaire général de la même université, sous le président Laurent Gbagbo. Vous êtes aussi ancien président du réseau africain des secrétaires généraux des universités francophones. Bonsoir chez vous, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Schéma Directeur.